la guerre mondiale. Elle fit tomber 6 présidents du Conseil et s'effondrer la 4e République. Elle ramena de Gaulle au pouvoir, puis faillit causer sa chute. Par 2 fois, elle porta la guerre civile en France. Ses graffitis, aujourd'hui encore, font frissonner. Et pourtant, la France en sortit plus riche et plus puissante qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle fut bien évidemment à l'origine de la nouvelle Algérie. Elle causa la mort de plus d'1 million de musulmans et l'exil d'un nombre équivalent de colons européens. Terreur impitoyable, cruauté monstrueuse, torture systématique, violence aveugle furent ses caractéristiques, dans les 2 camps. Ce fut aussi une époque héroïque et tragique. La dernière est peut-être la plus significative des guerres coloniales, la guerre d'Algérie. نحن للمجد بلاد نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات كم غرقنا في دماء واحترقنا في حماها وعبرنا في سماء بعبير المهاجات نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. 1930, les colons européens célèbrent le 100e anniversaire de la conquête de l'Algérie par la France, persuadés d'être encore là pour un autre siècle. Personne ne voyait rien d'étrange au fait que c'étaient les Algériens eux-mêmes, les Algériens musulmans, les Algériens conquis, qui fournissaient le spectacle. Car l'Algérie a connu bien des occupations. Des ruines romaines, comme ici celle de Djemila, on en trouve un peu partout dans la plaine côtière. Avant les Romains, il y avait eu pendant plusieurs siècles les soldats de Carthage. Et aux Romains avaient succédé les Byzantins, puis aux Byzantins les Vandales, aux Vandales les Arabes, aux Arabes les Espagnols, et finalement aux Espagnols les Turcs. Au début du 19e siècle, des pirates basés en Algérie paralysaient le commerce en Méditerranée, s'attirant la fureur des autres nations. Parmi elles, la France, qui convoitait depuis longtemps l'Afrique du Nord, était particulièrement motivée. Napoléon, déjà, avait envisagé d'inclure l'Algérie dans son empire, mais ce fut un de ses successeurs qui en trouva l'occasion. En 1827, le gouverneur d'Alger, au cours d'une querelle, frappa l'ambassadeur du roi Charles X d'un coup d'éventail. 3 ans plus tard, une force expéditionnaire française débarquait. À vrai dire, le dernier des Bourbons cherchait à distraire une opinion publique de plus en plus hostile. Après quelques semaines, c'était la chute d'Alger. À la même époque, c'était à Paris celle de Charles X. La conquête se traîna encore une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'en décembre 1848,
l'Algérie soit unilatéralement incorporée à la France, non comme colonie, mais en tant que partie intégrante de la nation, à l'égal de la Normandie ou de la Lorraine. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.